T'es déjà surpris à vivre en pilote automatique, ce moment où tu termines une journée sans vraiment savoir où elle est passée. Tu as coché des cases, répondu à des mails, écouté des gens parler, mais tu as l'impression de ne pas avoir été vraiment là. On vit tout ça, et dans ces moments, on sent bien qu'il manque quelque chose. Pas un truc à faire en plus, mais une présence, un ancrage, une respiration. C'est exactement ce que propose Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Un livre incontournable, traduit dans plus de 30 langues, vendu à plusieurs millions d'exemplaires à travers le monde. Ce n'est pas un phénomène de mode. C'est un ouvrage qui a marqué un tournant dans la vie de ceux qui l'ont lu avec attention, parce qu'il ne t'invite pas à changer ta vie, il t'invite à changer ton rapport à la vie. Et c'est souvent suffisant pour voir les choses autrement. Tolle ne parle pas de performance, il ne t'explique pas comment optimiser tes journées, il te montre comment être là, maintenant, sans que ton mental ne prenne toute la place. Et c'est là que ça devient puissant. Car quand tu apprends à revenir dans l'instant présent, même dans les situations les plus banales, tu changes ton niveau d'énergie, de lucidité et parfois même de choix. Alors aujourd'hui, je te propose 3 choses. Comprendre les idées forces de ce livre, explorer ce que la psychologie et les neurosciences en disent, voir comment tu peux l'appliquer concrètement dans ta vie aujourd'hui. Pas besoin de croire en quoi que ce soit, juste être là et expérimenter par toi-même ce que ça change. L'idée centrale du livre, c'est que notre souffrance ne vient pas tant de ce qui nous arrive, mais de la manière dont notre mental interprète ce qui nous arrive. Autrement dit, la plupart du temps, ce n'est pas la situation en elle-même qui fait mal, mais le récit mental qu'on crée autour d'elle. Tolle explique qu'on vit dans ce qu'il appelle une identification au mental. Et cette identification a un effet direct. Elle nous coupe du présent. On passe notre temps dans le passé à rejouer une scène encore et encore, à ressasser une phrase, un échec, une blessure. Ou dans le futur, à anticiper un problème, à prévoir tous les scénarios, à imaginer ce qui pourrait mal tourner. Mais on est rarement là maintenant, et c'est dans cette absence de présence que se loge notre agitation. Le livre te montre qu'il y a une différence entre ce que tu penses et ce que tu es. Tu n'es pas cette voix dans ta tête qui commente tout. Tu es la conscience capable d'observer cette voix. Et ce simple décalage peut déjà transformer ta posture intérieure. Tolle donne l'exemple très simple d'un embouteillage. 2 personnes vivent exactement la même situation. L'une s'énerve, rumine, peste, s'impatiente. L'autre respire, regarde autour d'elle, sent son corps posé sur le siège, observe ses pensées sans les nourrir. La situation est identique, mais la souffrance est différente, parce que ce n'est pas l'événement extérieur qui crée la souffrance, c'est la résistance mentale à ce qui est. Et cette résistance peut être subtile, c'est ce léger agacement quand les choses ne vont pas comme tu veux, ce soupir quand ton partenaire laisse traîner quelque chose, ce besoin de passer vite à la suite au lieu de vivre l'instant. Tolle ne dit pas qu'il faut devenir passif, il ne dit pas qu'il faut tout accepter sans agir, il dit simplement « Ne laisse pas ton mental être ton seul filtre. Quand tu es identifié à la pensée, tu réagis. Tu es en mode pilote automatique. Quand tu te désidentifies, tu observes. Tu reprends le pouvoir de répondre consciemment. » Il donne aussi l'exemple des douleurs émotionnelles non digérées, ce qu'il appelle le corps de souffrance. C'est cette accumulation de blessures, de colère non exprimée, de peur contenue, qui refait surface dans certaines situations. Tu es dans une discussion simple et soudain une phrase te touche disproportionnellement. Tu sens monter quelque chose, colère, rejet, fermeture. Ce n'est pas la situation qui cause ça, c'est une ancienne blessure qui s'active, parce que ton mental réactive le passé dans le présent. Revenir au moment présent, c'est justement ne pas fusionner avec cette charge émotionnelle, c'est sentir qu'elle est là, mais ne pas s'y perdre, c'est rester conscient pendant qu'elle passe. Un autre point clé du livre, c'est l'idée que le moment présent est toujours supportable. Ce qui est insupportable, ce sont les projections mentales autour de ce moment. Tolle pose une question qui revient comme un mantra. Quel est ton problème maintenant ? Pas dans 1 heure, pas demain, maintenant.
Et quand tu prends le temps d'y répondre, souvent, tu te rends compte qu'il n'y a pas de problème immédiat. Il y a une situation, des sensations, un peu d'inconfort peut-être. Mais la catastrophe n'est pas ici. Elle est dans le scénario mental que tu nourris. Et ce retournement-là, cette capacité à revenir à ce qui est réellement là, c'est une compétence, une posture intérieure, une manière de vivre plus ancrée, plus lucide, plus simple. Toll ne te dit pas de fuir la complexité de ta vie. Il te propose simplement une manière de la vivre depuis un endroit plus stable. Pas dans le commentaire, dans l'expérience directe. Et ça change tout. Ce que décrit Eckhart Tolle dans Le pouvoir du moment présent, la psychologie moderne et les neurosciences le confirment. Quand il parle du mental qui s'emballe, de cette voix intérieure qui commente tout en permanence, il ne fait pas que poser une image spirituelle, il décrit une réalité biologique mesurable. Aujourd'hui, on sait que cette activité mentale constante, ce bavardage intérieur continu, repose en grande partie sur ce qu'on appelle le réseau du mode par défaut. C'est un ensemble de zones cérébrales qui s'activent quand on ne fait rien de précis, mais qu'on pense, on ressasse, on anticipe, on se compare, on raconte des histoires. Et ce réseau est particulièrement actif quand on est centré sur soi, mais d'une manière négative, rumination, regret, jugement, projection. Ce n'est pas un problème en soi. Ce qui devient un problème, c'est l'intensité et la durée de cette activité. Parce qu'un mental suractivé, non régulé, a des conséquences physiques concrètes. Fatigue cognitive, baisse de l'attention, anxiété généralisée, troubles du sommeil, surproduction de cortisol, l'hormone du stress et sur le long terme, dérèglement du système immunitaire et inflammation chronique. Autrement dit, quand tu restes coincé dans tes pensées, dans ce flux mental non-stop, tu épuises ton système nerveux. Tu envoies sans cesse des signaux d'alerte à ton corps. Et ton corps ne sait plus faire la différence entre une menace réelle et une menace imaginée. C'est pour ça qu'on peut ressentir de la panique juste en lisant un mail, ou avoir les épaules tendues toute la journée sans avoir rien porté d'autre que du stress. Ce que propose Tolle, revenir au moment présent, trouve donc une vraie légitimité dans les travaux scientifiques les plus récents. Quand tu ramènes ton attention sur la respiration, sur une sensation physique ou même sur la simple observation d'une pensée, tu modifies littéralement l'activité de ton cerveau. Tu réactives d'autres circuits, notamment ceux liés à la conscience de soi et à la régulation émotionnelle. C'est ce qu'on observe par exemple chez les personnes qui pratiquent la pleine conscience ou certaines formes d'ancrage corporel. Le cortex préfrontal dorsolatéral, associé à la prise de recul et au non-jugement, devient plus actif. Le réseau du mode par défaut se calme, et les effets ne sont pas que neurologiques, ils sont aussi hormonaux. On constate en quelques semaines une baisse du cortisol et une augmentation de la dopamine et de la sérotonine, deux neurotransmetteurs liés à la motivation, à la stabilité émotionnelle et à la sensation de plaisir naturel. Et tout ça sans avoir besoin de méditer des heures ou de changer de vie. Il suffit de créer des moments réguliers, courts, mais conscients, où tu reviens ici, maintenant, où tu poses ton attention sur ce qui est au lieu de la laisser courir derrière ce qui pourrait être. Tu vois la différence ? Ce n'est pas fuir la réalité, c'est justement l'habiter plus pleinement. C'est la vivre sans la surcharger mentalement. Quand tu prends du recul sur une pensée intrusive, quand tu relâches ton corps au lieu de le crisper sur une inquiétude, quand tu respires au lieu de répondre tout de suite à une impulsion, tu ne t'échappes pas du monde, tu choisis comment y être. Et cette capacité-là, elle change tout. Ta manière de gérer le stress, ton rapport à l'échec, à l'imprévu, au conflit, ton énergie sur le long terme, et même la qualité de tes relations. Revenir au moment présent, c'est pas une posture intellectuelle. C'est une stratégie de régulation puissante, accessible à tous, quel que soit ton mode de vie ou ton niveau de spiritualité. Pas besoin d'y croire, tu peux juste essayer et observer par toi-même ce que ça produit. Le livre d'Eckhart Tolle peut sembler un peu simple, presque trop simple, mais sa force est là. Il ne propose pas de tout bouleverser. Il ne te demande pas de méditer des heures, de changer de carrière ou de t'isoler en montagne.
Il te propose de pratiquer ici, dans ta vie réelle, à partir de là où tu en es. Tu peux commencer avec 3 choses très concrètes, pas spectaculaires, mais puissantes. 1. Revenir à ton corps. Tu sens que ton mental part dans tous les sens, tu anticipes, tu rumines, tu tournes en boucle. Dans ces moments-là, tu ne peux pas arrêter tes pensées par la volonté, mais tu peux rediriger ton attention. Ramène-la sur une sensation physique, la pression de tes pieds sur le sol, le contact de ta main sur une table, le va-et-vient de ta respiration, la chaleur ou la tension dans tes épaules. Tu n'as rien à analyser, tu ne dois pas détendre quoi que ce soit. Tu constates, tu observes. Et ça suffit. Ce simple retour au corps permet de court-circuiter l'emballement mental. C'est comme couper le son sans éteindre l'appareil. Tu crées une pause. Commence par ça, 1 fois par jour, puis plusieurs fois, jusqu'à ce que ce soit un réflexe. 2. Observer une pensée. Dans la journée, choisis un moment où tu remarques un discours intérieur négatif. Ça arrive à tout le monde. Des pensées du type « Je suis à la traîne »,« J'ai encore tout raté »,« Personne ne m'écoute ». Ne cherche pas à les supprimer. Au contraire, écoute-les consciemment, répète-la mentalement cette phrase. Et regarde-la comme une phrase, pas comme un fait. Dis-toi, tiens, mon mental vient de me dire ça. Puis respire, laisse-la passer. Cette prise de recul, aussi minime soit-elle, casse l'identification automatique. Tu n'es plus dans la pensée, tu l'observes. Et c'est déjà un acte de reprise de pouvoir. 3. Choisir un ancrage quotidien. On oublie vite, même les meilleurs principes. Donc choisis un moment fixe dans ta journée où tu reviens à l'instant présent, volontairement. Pas longtemps, pas dans l'effort, juste pour marquer un retour. Par exemple, avant de sortir du lit le matin, avant de prendre ton premier café, juste après avoir éteint ton ordi le soir, avant un appel important, pendant que tu attends quelqu'un. Ce sont des micro-moments, souvent perdus dans l'agitation, mais tu peux les transformer en espace d'ancrage. Tu poses les pieds au sol, tu inspires, tu expires, tu ne changes rien, tu es là. Ce sont 30 secondes de clarté. Et dans ce monde où tout va vite, c'est déjà énorme. Avec ces 3 pratiques, revenir au corps, observer une pensée, choisir un ancrage, tu crées quelque chose de nouveau dans ton quotidien, de l'espace intérieur. Et dans cet espace, tu redeviens capable de choisir plutôt que réagir, regarder plutôt que juger, agir avec recul plutôt que sous pression. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est là que le changement s'installe. Et tu verras, parfois, une simple minute d'attention au moment présent suffit à désamorcer une spirale mentale.